La liberté, droit fondamental universel, première mention affichée sur nos mairies, quête d'émancipation adolescente, aspiration légitime du prisonnier, de l'opprimé, sujet de philo récurrent au bac. La liberté est un vaste horizon désiré et parfois aussi la cause de nos esclavages modernes. Ce nouvel épisode de Questions de survie se penche sur cette liberté chérie, précieuse, sur ses dévoiements et ses pièges. L'objectif, c'est de faire le point et de suivre quelques pistes pour nous sentir vraiment libres. Questions de survie, le podcast pour éclairer votre quotidien à la lumière de la sagesse chrétienne. Liberté de conscience, de religion, d'expression, de mouvement, d'entreprise. La liberté se réclame à tous les niveaux de notre existence, physique, intellectuelle, spirituelle, professionnelle, et se trouve menacée dès qu'elle est entravée. Autorise-t-elle pour autant de faire tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut? A-t-elle des limites? Tout est-il vraiment permis? Est-on vraiment libre? La surveillance tous azimuts qui s'installe par le numérique et le digital ne restreint-elle pas nos libertés? La soif de liberté ne voisine-t-elle pas avec la peur qu'elle peut générer? Peut-on être libre et prisonnier à la fois? Jouir d'une liberté intérieure malgré des limites, des contingences imposées? La religion condamne-t-elle ou favorise-t-elle la liberté? Le « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile » de saint Paul et certains passages du Nouveau Testament ouvrent-ils des perspectives nouvelles sur la liberté? Notre liberté se termine-t-elle vraiment là où commence celle de l'autre? Dans cet épisode de Questions de survie, je vous propose d'explorer ces pistes pour découvrir ce qui peut nous libérer. Soif de liberté et peur de la liberté. Oui, nous avons soif de liberté, de toutes les libertés. Les publicistes ne s'y trompent pas qui la mettent en scène en faisant appel à nos instincts d'évasion en voiture, de voyage, de randonnée, de pique-nique sauvage, comme une nostalgie de paradis perdu, mais que l'on cherche à retrouver, à recréer. La liberté, on la célèbre en chantant. « Il est libre, Max », chante l'un, tandis que le métèque la compare à son amante, et que Diego est libre dans sa tête, derrière les barreaux. Elle fait rêver, la liberté, à un monde réconcilié. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il ne fait pas de bruit, il ne joue pas du tambour, mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max, il est libre, Max, chantait Hervé Christiani, devenu célèbre avec cette chanson. Mais ne fait-elle pas peur aussi, la liberté? Au prisonnier, à la veille de sa sortie de prison, à qui perd ses soutiens, son cadre rassurant, à qui doit se lancer dans la vie, prendre ses responsabilités? Que voulait dire Paul Claudel avec « Je suis libre, délivrez-moi de la liberté », sa peur d'esclavage naissant? Mais au fait, est-on jamais libre? La liberté ne serait-elle pas d'abord une impression qu'on se donne, une utopie? On ne choisit pas le pays ni la culture dans lesquels on est né, ni sa couleur de peau, ni son physique, ni l'éducation reçue. Est-on donc libre avant de poser ses choix personnels? Dans un précédent épisode de Questions de survie sur le consentement, je soulignais combien la question posée aux futurs mariés « Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte ?» affirmait le lien entre la décision libre et le risque de contrainte sous-jacente qui peut fausser l'impression de liberté. Une liberté sous surveillance? Est-on vraiment libre aujourd'hui alors que l'on est constamment tracé par le téléphone, la carte bancaire, le GPS, le billet d'avion ou de train nominatif? Conditionné par l'odeur de viennoiserie diffusée à notre passage, par la mode, la pub, les médias en continu, sur les réseaux sociaux, pistés, épiés par les algorithmes qui nous suggèrent quoi regarder dès lors qu'on a cliqué sur un sujet. Toutes ces images qui nous rendent addicts. Le téléphone portable, pour rassurer à tout moment avec la question « T'es où ?», ne laisse plus beaucoup de marge de manœuvre et suscite l'angoisse dès qu'on ne répond pas tout de suite. J'ai le souvenir d'avoir été beaucoup plus libre dans mon enfance que les gamins d'aujourd'hui. Revoir la guerre des boutons donne une idée de la liberté dont disposaient ces schnappants il y a un siècle. La liberté de parole n'est-elle pas elle-même menacée lorsqu'elle est publique, politique, médiatique? Le politiquement correct qui évite d'appeler un chat pour ne pas stigmatiser tel groupe, telle partie de la population, telle minorité. N'a-t-on pas le sentiment parfois du deux poids deux mesures selon que l'on appartient à tel ou tel groupe politique? Et que dire de l'irruption, de l'intrusion de l'intelligence artificielle qui pense, rédige à notre place? Jusqu'où empiète-t-elle déjà sur notre liberté? On l'éprouve dans les propositions de réponse aux SMS,
ou les correcteurs orthographiques si on n'y est pas vigilant. Alors libre, mais pas tant que ça. Je me demandais plus haut si nous étions vraiment libres et sans contrainte. C'est que nous n'avons pas toujours conscience des limites de notre liberté. J'affirme volontiers être libre, alors qu'en réalité je suis soumis ou me soumets à des contingences extérieures, la météo, les horaires de train, ou des contraintes héritées de la famille, c'est mardi, c'est ravioli, ou à des rituels ou à des habitudes personnelles, mon petit whisky coca du soir, ou encore imposées par le groupe, l'happy hour à la sortie du bureau, ou le tatouage sur le mollet pour faire comme les copains. Ou bien on a ces manies, ces tocs qui nous compliquent la vie. Sans parler des régimes alimentaires conseillés qui se transforment en diktats. Peu à peu, les addictions s'installent. Le scroll à l'infini dont je peine à décrocher, je suis accro. Et plus libre du tout. La liberté et ses limites. Et si la liberté avait besoin d'un cadre, d'être délimitée pour s'affirmer comme la mer a besoin d'être bordée de terre pour exister. Sans limite, la mer aurait tout englouti. Ce serait le déluge, un immense tsunami. Mais la liberté n'aurait-elle pas besoin de contraintes pour s'affirmer et pour éviter l'anarchie? On voit jusqu'où le ni Dieu ni maître peut conduire. Celui qui a le mieux exprimé cette tension entre liberté et limite est sans doute saint Paul, avec sa formule aux Corinthiens « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. » Un peu plus loin, au chapitre 8 de la première aux Corinthiens, à la question « Est-il permis de manger la viande sacrifiée aux idoles ?» il répond sans détour que les idoles n'étant rien devant Dieu, on peut en manger sans scrupule. Mais il ajoute « Prenez garde que l'usage de votre droit ne soit une occasion de chute pour les faibles. » Il développe « Tu peux en manger, mais si ton alimentation sans tabou choque quelqu'un, tu risques de le scandaliser. » Et il conclut « C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. » Saint Paul définit ici clairement la notion de liberté chrétienne. Je peux tout. Tout m'est permis. Mais si ce que je fais ou dis scandalise un plus faible que moi, alors je m'en abstiens pour ne pas dérouter le plus faible. La limite de ma liberté, c'est le prochain que je peux choquer, scandaliser. J'aimerais parfois que nos humoristes, nos caricaturistes sans foi ni loi en tiennent compte. Ce qui fonde la liberté chrétienne qui transcende toutes les libertés que l'on se crée, c'est bien la question de notre liberté individuelle et collective au regard et dans le respect des plus fragiles. Ma liberté se construit en se frottant aux autres. Elle s'acquiert à travers les contraintes. Libre, oui, mais prisonnier à la fois. La prière de Paul Claudel « Je suis libre, délivrez-moi de la liberté » peut laisser entendre ou deviner le danger de la liberté poussée à l'extrême. Miroir aux alouettes ou mirage, la liberté, cœur et moteur de nos envies, de nos désirs et de nos réalisations, semble nous ouvrir toutes les portes, mais peut aussi devenir tyrannique. Lorsque Georges Moustaki chante « Ma liberté, devant tes volontés mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. » Il décrit ici la tyrannie de la liberté cherchée pour elle-même et non comme moyen pour atteindre son but. On le remarque plus facilement chez les jeunes, adeptes des modes, pris dans les engrenages des réseaux sociaux, TikTok et autres, suivant les modes, faisant comme les copains, habillés et équipés de marques pour se faire accepter, et harcelés s'ils ne jouent pas le jeu. Sont-ils libres d'affirmer leur propre personnalité ou prisonniers du groupe, d'un clan ? Comment résister à la pression du groupe en restant libre? On me dira qu'il faut distinguer liberté extérieure et liberté intérieure. Je suis d'accord. Notre pays dispose d'ailleurs, pour la liberté extérieure, d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté pour veiller au respect de la dignité et aux conditions de détention du prisonnier. Pour la liberté intérieure, un prisonnier, politique par exemple, peut se sentir tout à fait libre intérieurement au fond de sa prison. Qu'en témoigne aujourd'hui Boualem Sansal? Je repense au merveilleux pianiste argentin Miguel Ángel Estrella, comme d'autres opposants politiques emprisonnés par des États despotiques, à qui Michel Berger a rendu hommage avec sa chanson « Diego ». Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort, quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête,
derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Puis-je me risquer ici à parler de liberté de religion? Bien sûr, ouais. Le premier réflexe, qui fut celui des années après mai 68, est de décrier la religion, les religions, comme castratrices de liberté avec leurs dogmes, leur morale qui empêchent de vivre librement. Ne sont-elles pas à l'origine des lois et des interdits que dénonçait Jacques Dutronc dans sa chanson « Fais pas ci, fais pas ça ». Mais cette caricature oublie aussi les préceptes positifs d'amour et de respect du prochain et de ce qui lui appartient. Si tout ce qui n'est pas interdit par la loi est effectivement permis, il vaut mieux poser des garde-fous. Et ce fut le rôle des religions, en même temps que d'ouvrir à la relation au divin. C'est pourquoi je peine à comprendre les parents qui choisissent ce qu'il y a de mieux et de plus beau pour leurs enfants et qui, au regard du baptême, se retranchent derrière un « oh, il choisira plus tard ». Ils n'ont pas compris que l'Évangile est une formidable école de liberté dans le Christ. Comme Paul l'écrit encore aux Corinthiens, « là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté ». J'ai rappelé plus haut la conception chrétienne de la liberté posée par saint Paul. Il ira encore plus loin dans ses conseils épistolaires. Aux Galates, il écrit « Tite, mon compagnon qui est grec, n'a même pas été obligé de se faire circoncire. Il y avait pourtant les faux frères, ces intrus qui s'étaient infiltrés comme des espions pour voir quelle liberté nous avons dans le Christ Jésus, leur but étant de nous réduire en esclavage. Mais pas un seul instant nous n'avons accepté de nous soumettre à eux afin de maintenir pour vous la vérité de l'Évangile. » Et il insiste, « C'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. » L'apôtre Jacques lui enseignera « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. » Oui, la religion, en tout cas la religion chrétienne, bien comprise et vécue comme le Christ nous l'a enseigné dans son Évangile, est une formidable école de liberté. Voilà, cher auditeur et chère auditrice, si tu m'as suivi jusqu'ici, j'espère avoir ouvert en toi des pistes de réflexion pour repenser la notion de liberté et ta propre liberté. Je te suggère d'interroger la manière dont tu te sens libre ou pas. Et pourquoi? Sur ce qui manque à ta liberté, sur ce qui te libérerait plus encore. Demande-toi si être libre, ce n'est pas aussi assumer les contraintes et parfois les contradictions. Vérifie si ta liberté relève de tes efforts ou de l'accueil de la liberté qui t'est offerte par un autre, par le Christ, si, comme l'affirme Paul aux Galates, c'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Avant de nous quitter, tournons-nous vers le Seigneur avec la prière dite par les moines à l'office de la nuit de Compline. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur la liberté, ce qu'on met sous ou dans ce mot et ses risques. Je souhaite aussi qu'il t'ouvre un vrai chemin de liberté. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir, partage-le et envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr, questions au pluriel. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter Questions de survie, le podcast des frères dominicains. Rendez-vous sur questiondesurvie.fr pour nous suggérer un thème ou découvrir d'autres épisodes. Votre écoute et votre soutien sont précieux. Merci de cheminer avec nous.